avec l'outre-tombe, sans médium, sans intermédiaire. Depuis la nuit des temps, l'homme essaie d'entrer en contact avec les morts. Et depuis une quarantaine d'années, de nouvelles techniques sont employées. Certains tentent de communiquer avec l'au-delà grâce aux outils de la technologie moderne. En 1979, Monique Simonet, en vacances chez sa mère à Montpellier, va faire sa première expérience. J'avais relu un article sur une petite revue où l'on disait qu'il était possible d'obtenir un contact avec les défunts par magnétophone, avec un simple magnétophone et un simple micro. Et je n'y croyais pas trop. Cependant, ma mère qui était là me dit, écoute, tu ne risques rien d'essayer, tu as le petit magnétophone de papa, essaie. J'avais jamais touché un magnétophone de ma vie. Monique suit méticuleusement les conseils donnés dans l'article qu'elle vient de lire. Il faut mettre le magnétophone sur enregistrement et attendre. Ça enregistre toujours. Pendant ce temps, les deux femmes décident de déjeuner. Quelqu'un va se manifester. Le micro est branché et enregistre tous les bruits de la pièce. Monique n'a pas faim. Il faut dire que depuis plusieurs jours, elle ne se sent pas très bien. Et puis sans y croire vraiment, elle est troublée par cette expérience car elle ne peut s'empêcher d'espérer. Est-il vraiment possible que l'au-delà se manifeste au moyen de cet appareil? Si on écoutait maintenant. D'accord. On va réécouter les dernières minutes. Tu l'aimes bien? Non, je sais pas. Je me sens tout barbouillé, je suis pas sûre. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Les médicaments, en ce moment, ils sont pas bons. Mais c'est la voix de ton père. C'est papa. Oui, je le reconnais. Qu'est-ce qu'il dit? Attends, fais une fois. En ce moment, ils sont pas bons. Les médicaments de mon appartement qui sont pas bons. Ah oui, c'est vrai, ils sont périmés. Pour Monique, il n'y a pas de doute. C'est son père, décédé depuis plusieurs années, qui s'est manifesté pour l'aider. La voix de mon père, mais c'était extraordinaire d'entendre cela. Je ne pouvais pas le croire, ma mère en était aux larmes. Après ce premier enregistrement, j'ai été prise par cette histoire. C'était passionnant. Et j'ai continué le jour même et les jours suivants. Et ça a marché à chaque fois. Je parlais, mon père parlait quelquefois au-dessus de ma voix. On entendait ma voix et la voix de mon père au-dessus de ma voix. Monique a aussi vécu une épreuve terrible, la perte de son petit-fils de 11 ans. Elle l'avait surnommé Cécile et il l'appelait Mamine. Papa, c'est toi? Oh, c'est toi, Cécile. Oui, je t'ai entendu, mon chéri. T'es bien dans l'au-delà. T'as un message pour maman? La transcommunication instrumentale est une histoire qui n'est pas tellement récente. Elle s'est développée depuis une quarantaine d'années et elle a pris beaucoup d'extension ces temps derniers, spécialement en Allemagne, mais aussi en Italie et en Espagne. Et en France également. Eh bien, ça consiste à enregistrer des messages qui parviennent sur différents appareils, par exemple le magnétophone, par exemple l'écran de télévision, par exemple même l'ordinateur, ou même des messages reçus au téléphone. Dans certains cas, il semble bien que cela pourrait être attribué à une personne défunte. Dans des cas assez rares, trop rares malheureusement, on a analysé les voix qui parviennent ainsi et elles seraient identiques à la voix de la personne défunte quand elle était en vie. Ces enregistrements étranges intriguent la presse et plusieurs articles parlent des expériences de Monique Simonet. Elle reçoit alors beaucoup de lettres de personnes qui ont perdu un être cher et qui lui demandent d'entrer en contact avec le défunt. J'ai énormément de correspondants qui se chiffrent par centaines, peut-être près d'1000, et qui essayent, beaucoup parmi eux essayent, et beaucoup arrivent, environ un bon tiers, mais avec quand même du mal. Les autres n'y arrivent quand même pas. Dernièrement, c'était une petite Sylvie adorable, de toute beauté. Dieu, qu'elle était belle. Elle est venue tout de suite, c'est Sylvie. Elle a tout de suite dit, je lui dis, c'est pour ta maman. Elle me répond, aimée. Je lui dis donc, c'est pour ta maman que tu aimes. Elle me dit, ma maman chérie. Et puis j'ai senti qu'elle était près de moi, à tel point que je lui dis, mais Sylvie,
tu es là, tu es près de moi, je te sens. Elle me dit, oh, mais oui. En 14 ans, Monique Simonet a obtenu plus de 13 000 messages de défunts et elle a écrit plusieurs livres sur ce sujet. J'ai été en contact avec Mme Simonet, qui est une personne tout à fait charmante et très charitable. C'est-à-dire qu'elle a voué une partie de sa vie à essayer d'avoir des communications des enfants morts ou des époux morts. Et je sais qu'elle a rendu des services énormes à des gens qui étaient en train de s'effondrer dans le chagrin. Pendant de nombreuses années, Monique a été tellement sollicitée qu'elle ne parvenait pas à répondre à toutes les demandes. Pourtant, elle y passait des jours entiers. Chaque lettre était un appel de détresse qu'elle ne pouvait ignorer. Elle en perdait même le sommeil. Il fallait continuer. Tant de gens avaient mis en elle tous leurs espoirs et ils attendaient une réponse. J'attendais que mon mari soit endormi et j'allais travailler aussi bien à minuit pour avoir un message pour la pauvre maman désolée. Tu m'entends? Tu vas bien, Patrick? Est-ce qu'il y a un conseil pour nous? Est-ce qu'il y a un message? Je demande qu'ici, il ne s'agit pas d'émanation du cerveau. C'est une histoire de nos cerveaux qui impressionnerait les appareils. Je ne dis pas que tout s'explique comme ça, je ne l'ai jamais dit, mais notre cerveau serait donc capable de performances absolument extraordinaires sur les appareils d'enregistrement. Thérèse Crofel vit elle aussi avec la douleur et le souvenir constant de son fils Pascal, mort à 19 ans dans un accident de moto. Sa photo est la seule présence qui lui reste de Pascal. Pourtant, un jour, un curieux phénomène se produit. Pascal voudrait-il lui parler? Thérèse décide d'essayer d'établir un contact avec Pascal et se rend chez Monique Simonet, dont elle a entendu parler. Pascal, merci. Vous savez, ça marche pas à tous les coups. Je vous ai également... Avec la photo, Thérèse a pris la précaution d'emporter une cassette vierge pour éviter toute supercherie. Malgré un esprit très rationnel, elle ne peut s'empêcher d'espérer. Pascal, tu m'entends? Parle. Parle à ta maman. Parle à ta maman, Pascal. Dis quelque chose. Pascal, pour ta maman, dis-lui un petit mot gentil, Pascal. C'était bien mon Pascal. Merci. À un certain moment, mon fils a dit, et je dis bien mon fils a dit, au revoir, ma petite mère chérie, ma petite mère à moi. Et ça ne pouvait pas être dit par quelqu'un d'autre, parce que c'était une phrase que mon fils disait en permanence. C'est quelque chose qui m'a profondément bouleversée, parce que personne ne pouvait souffler cette phrase-là. C'était quelque chose qui n'était connu que de lui et de moi, en fait. Madame Simonet, je ne la connaissais pas avant cette rencontre. Le magnétophone n'est pas le seul moyen utilisé dans la transcommunication avec l'au-delà. Téléviseurs, caméscopes, appareils photo et même ordinateurs sont aussi employés. Jean-Michel Grandcir est un passionné de transcommunication. Aussi a-t-il fondé une revue spécialisée sur ce sujet. Lors d'une visite à Monique Simonet, elle leur montre une photographie qui lui paraît étrange. Tenez, regardez. Sur le téléviseur, il y a une ombre étrange. Oh, ça alors. Et regarde. Quand on retourne la photo, on voit un visage. Un visage d'homme. Effectivement, regardez. Mais c'est le visage de mon grand-père. C'est mon grand-père. Mais comment c'est possible que le téléviseur était pourtant éteint? On va nous chercher une photo de son grand-père. On regarde les deux photos côte à côte et effectivement on a constaté que les deux portraits, si j'ose dire, se ressemblaient et que là elle avait réussi à prendre sans le savoir l'image de son grand-père.
suis absolument convaincu de l'existence du phénomène, où il y a trop d'éléments probants qui vont en ce sens pour qu'on puisse le nier. Qu'on puisse le discuter, qu'on puisse l'analyser, qu'on puisse le mettre en cause pour mieux l'appréhender, ça c'est une chose positive, mais le nier à brûle-pourpoint, non, pas du tout. Monique est sûre que c'est bien le visage de son grand-père qui est apparu sur son téléviseur. Peut-être n'est-ce pas un hasard. Aussi va-t-elle essayer d'obtenir d'autres images de défunts. Le téléviseur branché en circuit fermé, sans antenne extérieure, elle filme son écran avec un caméscope. Chaque enregistrement sera analysé image par image. Parfois, elle croit distinguer un visage. Elle le prend alors en photo. Les meilleures images que j'ai obtenues, c'était tout de même en 1989. Elles ont été vues à Berlin lors d'une très grande réunion mondiale sur la transcommunication. J'avais obtenu des images identifiables. Jacques Blanc-Garin s'intéresse lui aussi à la transcommunication depuis qu'il a perdu sa femme. Un jour, Monique lui montre la photo d'un visage qui lui semble familier. On dirait vraiment qu'elle a voulu se montrer dans sa photo préférée que je viens de retrouver, regarde. Tout à fait ça. C'est fascinant, écoute. Ces photos, si on les regarde, je dirais, d'un œil non connaisseur, ne connaissant pas la personne d'une part, et n'étant pas habitué aux photos vidéo, on peut très bien ne voir qu'un seul nuage. On retrouve la photo vidéo généralement dans un aspect qui existe déjà sur une photo. Je ne réussissais jamais à faire une photo qui lui plaisait. Et la seule, pratiquement je dis bien la seule qui lui a plu, est cette photo. C'est assez remarquable quand même. Très impressionnée par l'expérience qu'elle a vécue chez Monique Simonet en entendant la voix de son fils Pascal, Thérèse Croffel n'a pas voulu continuer. Elle a pourtant lu le dernier livre de Monique avec beaucoup d'intérêt. En le feuilletant un jour par hasard, sa petite fille Alice va faire une étrange découverte. Regarde, on dirait Manu Chardin. C'est vrai. Tu as raison, c'est tout à fait ta grand-mère. Quand j'ai vu cette photo, j'ai dit mais oui, c'est pas possible, c'est maman, c'est maman. Et j'ai montré cette photo, j'ai une sœur qui habite Reims, je lui ai montré. Elle a confirmé, j'ai deux nièces ici à Reims qui ont confirmé. Pour nous, c'est notre mère qui s'est manifestée comme ça. Et ma maman étant une dame très effacée, très timide de son vivant, je pense qu'elle a choisi ce moyen qui lui ressemble bien, de simplement se faire reconnaître de ses enfants pour faire voir qu'elle était là, qu'elle était toujours avec nous. Il y a un danger grave qui est le suivant. Dans certains cas, les gens deviennent positivement hypnotisés par le magnétophone. Ils l'entendent toute la journée, ils ne font plus que ça. Et il arrive au bout d'un certain temps que le défunt, soi-disant tel, dit, mais écoute, tu devrais venir nous joindre, nous sommes très heureux là-bas. Il dit, mais comment je peux? Ben, il y a une porte pour ça. Quelle est cette porte? La mort. Et il se suicide. C'est arrivé, non pas une fois, mais plusieurs fois. Donc il faut absolument ne pas faire cela tout seul, le faire avec des personnes d'expérience, raisonnables et calmes. Dans de nombreux pays, des centaines de personnes s'intéressent à la transcommunication instrumentale. Il est certain que les enregistrements étranges de ces voix et de ces visages existent vraiment. Mais pour beaucoup d'entre nous, ils n'ont aucun sens. Certains chercheurs étudient ces phénomènes. Peut-être saurons-nous un jour s'ils proviennent vraiment de l'au-delà. Évidemment.